Bonjour bien-aimés et bienvenue encore ce dimanche, un dimanche spécial, un dimanche pas comme les autres, le grand dimanche de la Pentecôte où nous fêtons avec le Christ ressuscité. Connectez-vous, l'Esprit Saint va faire beaucoup de miracles dans nos vies ce matin. Connectez-vous et partagez en attendant. Esprit Saint vient. Oui, la force de l'Esprit Saint vient parmi nous ce matin. Le Seigneur viendra nous purifier. Il nous envoie un consolateur qui est le Saint-Esprit. Ce matin, nous célébrons le Saint-Esprit, son arrivée, qui demeurera en nous pendant que le Seigneur s'en va retrouver son Père. Jésus-Christ ira retrouver son Père aujourd'hui. Et tous les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de la Pentecôte, l'arrivée d'un autre consolateur, l'arrivée d'un autre consolateur promis par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, connectez-vous. Le Saint-Esprit fera beaucoup de miracles dans votre vie. Il restera avec vous et il fera plus que Jésus-Christ, car c'est le Seigneur Jésus qui a promis. Je m'en vais, je vous préparerai, je vous enverrai un autre consolateur qui sera plus puissant que moi, un autre consolateur. Et ses disciples pleuraient. Comment le Seigneur s'en va? Dit, si je ne vais pas, vous ne comprendrez pas beaucoup de choses. Il est mieux pour moi que je m'en aille. Donc, prions avec le Saint-Esprit ce matin, bien-aimés. Accueillons le Saint-Esprit dans notre vie, qui vient briser toute chaîne, qui ouvre notre idée. Connectez-vous, bien-aimés. Oh, la fête de la Pentecôte, l'arrivée d'un consolateur insaisissable dans notre vie, le Saint-Esprit. Lui, il est notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Connectez-vous. Oui, le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans notre vie ce matin, bien-aimés. Connectez-vous et partagez. J'ai vu et j'ai écouté. Parce que le Seigneur est là. Mon cœur est envahi. Oui, tous tes problèmes disparaîtront ce matin. Avec la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ta vie ce matin. Le Saint-Esprit conçoit avec toi ce matin, bien-aimé. Oh, ta Saint-Esprit de Dieu. Le consolateur insaisissable, c'est le Saint-Esprit ce matin qui va entrer dans notre vie, bien-aimé. Connectez-vous et partagez. Le Saint-Esprit viendra dans notre vie ce matin. 50 jours après la Pâque, le Saint-Esprit. Nous célébrons aujourd'hui la plus grande fête juive, la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte. Ta présence, dans ta présence. Oh, que le Seigneur remplisse ta vie ce matin. Que l'arrivée du Saint-Esprit vienne combler ta vie ce matin. Que l'arrivée du Saint-Esprit vienne ce matin et te comble davantage de grâce. Chante ce son avec moi. C'est le Saint-Esprit qui nous vient ce matin. Seigneur Jésus va nous quitter et nous laisse un autre consolateur. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur dit sera même plus puissant que lui-même, parce que le Saint-Esprit sera un peu partout dans notre vie. Oh, chante avec moi avec le Saint-Esprit. Chante avec moi le Saint-Esprit ce matin. Invoque le Saint-Esprit ce matin avec moi, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, que ton esprit vienne. Que ça monte la sagesse. Ça nous donne l'intelligence. Que ça nous protège.
que ça nous guide. Oh mon Dieu, mon roi, je t'invoque ce matin, papa. Je t'invoque ce matin, mon Dieu, mon roi. Tu es le consolateur insaisissable. Ton arrivée dans notre vie ce matin, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, esprit de vérité, viens et comble-nous, Seigneur. Oh mon Dieu, viens et comble. Oui, la sœur Nina envoie encore la demande. Saint-Esprit, viens et comble-nous ce matin. Viens et comble-nous ce matin, Saint-Esprit. Oui. Tu es le lien. C'est toi qui nous consoles. Oui, ce matin. Seigneur, que ta présence vienne parmi nous ce matin. Console-nous, Seigneur. Montre-nous. Guide-nous, Seigneur. Oh, consolateur, le consolateur insaisissable ce matin, c'est le Saint-Esprit. Donne-nous le don de la sagesse. Donne-nous le don du pardon. Donne-nous le don d'aimer ce matin, papa. Viens, exauce-nous. Délivre-nous, Seigneur, de nos péchés. Enlève la calomnie dans notre cœur, Seigneur. Comble-nous. Ton arrivée, nous t'accueillons ce matin, Esprit Saint. Et prends ta puissance dans tout le monde entier, dans toutes les familles. Ramène les brebis égarées ce matin, Seigneur. Tu es venu remplacer Jésus dans notre vie ce matin. Tu es venu faire plus que le Seigneur, car Jésus annonce ton arrivée ce matin dans notre vie, papa. Nous te faisons confiance ce matin. Nous élevons la voix partout vers toi ce matin, papa. Nous prions avec toi ce matin que tu restes dans notre vie, que tu sois ainsi saisissant dans notre vie, Seigneur. Que tu fasses des miracles dans notre vie, Seigneur. Que tu effaces nos péchés. Que ton feu vienne nous consoler. Que ton feu vienne nous purifier. Que ça nous lave, ça nous guide. Bonjour bien-aimé. Bonjour bien-aimé. Et bien-aimé, viens ce matin. Viens ce matin. Que le Saint-Esprit te console. Que le Saint-Esprit te soutienne. Que le Saint-Esprit te guide en ce jour où Jésus a annoncé l'arrivée du Saint-Esprit dans notre vie. Un deuxième consolateur. Un autre consolateur qui va nous guider pendant tout le long de notre vie. Parce que Jésus est en train d'aller retrouver son Père. Mais avant de quitter, il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Ce consolateur ce matin, c'est le Saint-Esprit. La sœur Nina, si tu peux prier, s'il te plaît. It's amazing. Today is the day of Pentecost. My heart is just overwhelmed because today is such a great celebration for those who understand a little bit about the Holy Spirit. We know that Jesus has been with his disciples for so long, and they were just worried. He kept telling them, I have to go for the Holy Spirit to come. So that he would empower you for you to carry on the work that I have been doing. Our Lord, we just want to thank you this morning, Father. Our heart is overwhelmed with your love, with your compassion, with your care, Lord. We just want to say thank you for this day. Thank you that we have lived to see this day. Today we celebrate the Pentecost, that is literally just 50 days. 50 days after Jesus had gone up, the Holy Spirit came down. Why? He came to fulfill the purpose. He came to empower us. He came to encourage us. He came to anoint us, to give us that power that we need to literally to be like Christ-like, to carry on doing the work of the disciples. So this morning, Lord, we just want to say thank you. Father, we thank you because you know that us alone, we can't do nothing without the help of the Holy Spirit. He's our helper. The Holy Spirit is our helper. It's the one that enables us to do and even to pray. You will have to have the Holy Spirit in order to pray, to do anything. He guides us, he speaks to us. He's a person. He himself is actually a person. He's in us. In the Old Testament, but
He's actually in us every day. Father, we thank you for today, Lord. We just want to appreciate you, Lord. We magnify your name. It's such an awesome privilege, Lord, to celebrate today, to be again in your presence. Father, Lord, with humility, with a heart full of thankful. My heart is just thankful. My heart is just overwhelmed with joy, with such a joy that I can't even speak. But Lord, we are here today, Lord, even as we commit ourselves into your hand. We ask that the Holy Spirit will come and take control. Holy Spirit, come and help us to share this day, to share this lovely topic, which is about it's all about you. It's all about you today, Lord. We just ask that you will enable us to share this hour, the next hour together. Lead us, and may your word be an encouragement. May your word come an empowerment to one another in the name of Jesus. Lord, we appreciate you. We magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Merci pour la prière d'ouverture, la sœur Nina. Donc aujourd'hui, nous fêtons tous ensemble la fête de la Pentecôte. Yeah. La fête de la Pentecôte qui est une très grande fête chrétienne. Cette fête, elle est célébrée 50 jours après. Donc, c'est aujourd'hui que Jésus est en train de nous annoncer son départ vers le Père et puis pour quitter, il nous laisse un autre consolateur. Et comme je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Et nous allons avoir le Saint-Esprit dans notre vie ce matin. Le Saint-Esprit, parce que quand Jésus était là, nous l'avons vu. C'est un être qu'on a vu. Il a marché avec nous. Il a ressuscité Lazare. Il a mangé avec les disciples. Maintenant, si je ne vais pas, si je ne pars pas, vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses, des miracles qui peuvent se produire dans votre vie. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Il a dit encore beaucoup de choses que nous devions savoir. Mais il est temps pour lui de partir. Mais avant de partir, il doit nous laisser un autre consolateur. Et ce consolateur fera plus même que lui. Qu'est-ce que maintenant lui-même il a fait? C'est quoi nous célébrons? On célèbre la Pâque. La Pâque est une très grande fête. La fête de l'arrivée d'un autre consolateur dans notre vie. Vous avez déjà vu qu'à un certain moment, vous perdez l'espoir. On vous envoie un consolateur. Un consolateur. Celui-là qui vient te délivrer. Tu es d'accord avec moi, la sœur Nina? Donc, tu dis, tout était perdu. Comme le Père s'en va, qui d'autre encore va le remplacer? Qui fera plus? Il dit, mais je m'en vais. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vous enverrai un autre consolateur. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons beaucoup prier avec la présence de l'Esprit Saint. Et quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, ça ne vient plus pour partir. Ça te guide jusqu'à la fin, si tu le reçois en tant que chrétien. Donc c'est ce que le Nouveau Testament nous explique, nous fait comprendre. 50 jours après la Pâque. Parce que Jésus, il était rassemblé avec ses disciples. Après un bruit suivant comme ça, là, les gens se posaient la question pour ça. Qu'est-ce qui ne va pas? D'autres parlaient en langue. Mais il dit, non, je suis en train de vous annoncer comme ça mon départ, je dois partir. Mais avant de partir, je dois vous laisser quelqu'un. Donc un homme qui tient toujours à sa promesse. Un homme qui ne nous a jamais déçus. C'est-à-dire, il n'a jamais déçu, mais ce qu'il a fait, il a tenu à ses promesses. Lorsqu'il parle, il maintient. Il nous fait comprendre l'esprit de vérité qui doit naître en nous. Donc, pour faire partir le doute, certains disciples avaient encore le doute. Il a dit, je veux faire partir ce doute. Yeah. C'est quoi dans Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Yeah. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, ce qui va arriver. Il va nous parler de son appartenance, l'appartenance de l'Esprit Saint dans notre vie. Il dit, l'Esprit de Dieu nous atteste que notre appartenance est en Christ. Donc, si tu as certains doutes au Seigneur, il est temps parce que l'Esprit du Seigneur doit entrer en toi. Il dit non, lâche tes faiblesses, laisse la chair, c'est une erreur. Mais accroche-toi sur ton appartenance au Seigneur. Parce que souvent, on a ce genre de sentiments-là, de frustration, on a ces sentiments, on ne sait pas quoi faire. Mais Dieu dit à chaque chose,
et invoque le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit qui vient là, c'est un consolateur. Yeah. Ça ne doit jamais te... C'est celui-là, quand tu pleures, il est à tes côtés. Quand tu as besoin de ceci, il est là. Il est présent dans ta vie partout. Par contre, Jésus, nous sommes en train d'invoquer le Saint-Esprit. On l'invoque en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Mais quand on disait que Jésus se trouvait à Jérusalem, c'était une présence physique. Il était à Jérusalem. Il ne pouvait pas être à Jérusalem et être encore dans un autre pays au même moment. Mais par contre, avec le Saint-Esprit, il est partout. Nous le célébrons aujourd'hui ici. On le sait dans tout le monde entier parce qu'il est partout. Mais enfin, il a dit, d'où aider, restez toujours dans la prière. Romains 8, verset 26 dit. De même aussi que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par ses soupirs inexprimables. Il nous demande de rester dans la prière. Donc l'Esprit de Dieu nous aide dans nos prières. C'est ce que la Bible est en train de nous faire comprendre dans Romains. Dieu nous exprime ici. Donc l'Esprit de Dieu, ça intercède pour nous. Il est venu intercéder pour nous et nous guider afin que chaque chose que nous demandons avec foi, nous l'obtenions par sa force. Parce que l'Esprit Saint est en toi. Donc ce matin, lève la voix, Dieu prie, Dieu dit, Esprit Saint, toi le consolateur qui vient, je t'accueille dans ma faiblesse. Je t'accueille dans mon état de pécheur. Mais je suis sûr et certain, tu vas effacer tout de mon cœur et je veux m'accrocher sur toi. Je ferai confiance en toi. Tu me donneras le don de la sagesse, le don de l'intelligence, le don de discernement. C'est ce que nous avons besoin ce matin, bien-aimés. Nous voulons quitter notre état de pécheur pour rester avec le Saint-Esprit, pour qu'il nous conduise tout au long de notre vie. Amen. À toi, la sœur Nina. Amen, amen. Thank you so much for that great introduction. Today my heart rejoiced. It's such a lovely topic, because I don't even know where to start. Honestly, today is awesome for those Christians who understand. Maybe they just give us a little bit of background why I'm just so excited. Pentecost, we know that it's a major festival, honestly, in the Christian church. I mean, for those who actually call themselves Christians, it's just a Sunday. It's the Sunday that falls on the 50th day of Easter. That's literally 50th day of Easter. But today also commemorates the descent of the Holy Spirit of the apostle, after the resurrection. That's just it's just a beauty, more than anything for any Christian today. It's worth celebrating today. When you understand about the Holy Spirit, the person of the Trinity, we have looked at the Holy Spirit previously. When we looked at the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, it's a shame because many places of worship don't actually emphasize so much about the Holy Spirit. It's a person, is in you. The moment that you recognize Jesus as your personal Savior, the Spirit itself is in you, and that's what enables you to do anything. So we're just going to look at the day of Pentecost, and I want to encourage also that day of Pentecost, although we celebrate that in the New Testament, but you know what, also in the Old Testament, it was also mentioned. When you look at the Old Testament, there was also the day of Pentecost, Leviticus 23:16. Leviticus 23:16 also mentioned briefly about the day of Pentecost, and even in Exodus 34:22. That's where God actually gave Moses. Briefly, I just wanted to encourage us, because people might be thinking, oh, Pentecost is just in the New Testament. But no, it was actually the Old Testament. That's when, the Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, that's why he was actually giving them a list of appointed festivals. That is, I'm literally reading from Leviticus 23. Yeah, we had the list of festivals. We had the Sabbath day. We had the Passover and festival of the unleavened breads. We have the offering of the first fruits. This is just literally God laying down even the instruction during the festival. He said to Moses, Leviticus 23 verse 9, it says that the Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land, I'm going to give you reap of its harvest.
So this is also a time of harvest, harvest. Bring to the priest a sheaf of the first grain of your harvest. You know, is to wave the sheaf before the Lord to be accepted. So you see, even when the Lord was encouraging people to bring the first fruit of the harvest, even he was still giving them instruction. He was still giving Moses to tell the people of Israel, he was giving them instruction on how those are to be presented. When you move on to verse 16, it says, count off 50 days up to the days after the seventh Sabbath, and then present an offering of the new grain to the Lord. Count of 50 days. So I see this number in the Old Testament, 50. I see that again in the New Testament, 15. 50 is such a great number. So we really, it's important that we get our basic. Now, when we move swiftly into the book of Apostle, the Acts of Apostle, Acts chapter 2. Acts chapter 2, we know when the day of Pentecost came, they were all together in one place. All together, I see unity. I see unity. You know, I see unity. You know, when you're together, they were all together. Suddenly, a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. And they saw what seems to be tongues of fire that separated and came to the rest of each of them. Do you know? And even before that, if I take us quickly to the book of Acts 1 verse 8, Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. It is so important. When the Holy Spirit, you will receive power. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. It's awesome that I don't even know where to start. You know, Jesus has been with his disciples for so long. It was time for him to go. He knew he had to go. He knew he had to go for the Spirit to descend upon the disciple, for the Spirit to empower them. We know that when Jesus was here, he performed so many miracles, but he needed to go in order for the disciple to carry on with the work. He had to pass the baton. He couldn't be with us all the time. Although even in our lives today, although Jesus has ascended more than 2,000 years ago, he has given us the Holy Spirit. Why? To fulfill the purpose. Why? Most of it to fulfill the purpose. There is actually a purpose. There is. God doesn't just do things by accident. Everything that our Father does, you know, that is one of the great reasons. If you look at John 14:25, all this I have spoken to you while I'm still with you. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. He will teach you all things and remind you of everything I have told you. John 14:25. All this I have spoken to you while I'm with you. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. You see, when you have that Spirit in you, when you rely on the Holy Spirit, he will teach you all things. He will teach you all things. That's one of the purpose. John 14:25, he will teach you all things. Not only he will teach you, but he will also remind us of everything Jesus told us. Not only he's teaching us, but he's also reminding us at the same time. God knew that when Jesus will go to heaven, the Christian will need more than the written word of God. He knew that. He knew it all along. He knew it all along. He knows that we are surrounded by so much. You know, sometimes you wake up, you lack strength. You're just discouraged by everything. So sometimes even to pray, you wake up in the morning, you can't even bring yourself to pray. But what gives you power is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that empowers you to do everything. To do everything that you want to do in life. It can only be the Holy Spirit. So more than anything, not only the Holy Spirit came down to fulfill his purpose,
to fulfill the purpose of what Jesus had told his disciple. But I see in our life today that we can't, basically we are nothing. Our life is just like, it's nothing without the Holy Spirit, without the person of the Holy Spirit. I will really encourage us today to actually take that step out, to read the book of Acts. When you read the book of Acts, the Acts of Apostle, it's such a blessing. Books, I mean, every part in the Bible, but some places will just help you to really understand the actual beginning. I grew up, whenever I heard people speaking tongue, I thought these people were just like coming from a cult. I thought it's an occult, but the Bible clearly says that when the Holy Spirit came, you can't even control it. When the Holy Spirit came upon the disciples, look at the book of Acts, chapter 2. People actually thought they were drunk. People thought they were drunk. But then Peter, in verse 14, stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd, fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem. Let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. No, this is what was spoken to the prophet Joel. In the last days, God says, would you see, Peter started to translate, because when the Holy Spirit came upon the disciple, all of a sudden they started speaking in another language. They were just speaking different language amongst themselves. This is the Holy Spirit. I see you, when you experience the Holy Spirit, and even my prayer, my heart desire today, that even after this session, if you don't actually understand the person of the Holy Spirit, I would encourage you to read the book of the book of Acts. Jesus clearly says that he will give us the Holy Spirit because it's the person. We need to take time out to actually understand. It's just unfortunate we can't actually explain the whole, like exactly what the Holy Spirit is, but it is the person, it's the person of the Trinity. When it comes upon you, it's the Spirit is in you. The Spirit, remember that you are made up of what? Spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. So it is in you to enable you to speak to the Lord. In fact, it downloads God's heart onto you. It helps you in your day-to-day. It helps you in your prayer life. It helps you at work. It helps you in your community. It even helps you. It's a counselor. It's a counselor in everything that you're going through. Your spirit stirs up your heart. It gives you that spirit of conviction. When you have the Holy Spirit in you, it tells you that, hey, Nina, what you're doing is wrong. This is wrong. This is right. This is wrong. This is right. It helps you to see the right and wrong. It opens up your mind so much that you can't even stand sin. You cannot. When you have the Spirit in you, there are certain things that you can't do. You will struggle to do those things. Why? Because the spirit of conviction is in you in every day of your life. It's almost like a mirror. It's almost like a mirror. Everything you do is there. It gives you, when sometimes you wrong somebody, the Spirit will be speaking into you. It's because it's inside of you. Every decisions you make, sometimes you hear his voice. When you're about to take a decision, you can silence the voice and you take your own decision based on your flesh before you know when consequences happen. And then you remember, oh, before I took this decision, my spirit was telling me not to do this, not to do that, but I just basically ignore it. Sometimes people want to go on a journey. They have maybe a dream. Oh, I had an accident, but yet they still wake up in the morning, they still travel, and then an accident happened. And someone else would say, oh, I saw that in my dream. The Lord spoke to me in my dream. The Spirit spoke to me in this. The Spirit spoke to me in that. So more than anything today, I would encourage, first of all, to understand the person of the Holy Spirit, that is a Trinity. It is in us every day. But the thing is, we need to allow ourselves, we need to allow the Holy Spirit to actually to take charge. And many of us as Christians, I thank God for the Pentecost, that it actually reminds us that when we look at our lives, are we living it in the flesh, or are we allowing the Holy Spirit to control our life? This is almost today. That's what it's all about. Because God gives us the assurance that when the Spirit comes upon us, He would empower us. So when you look at your life today and you can't see any power, you don't see any change, it's just a question mark. Are you actually in His presence?
Are you actually fellowship with the Holy Spirit? Are you all are both of you in one accord? Are you doing one thing until something is broken before you turn back onto the Lord? Are you in one accord? The Holy Spirit is not somebody that we invite when we feel like it. We should be in His presence all the time. All the time. All the time. All the time. Clearly says that He will teach us all things. The book of John, when you look at the book of John, He will teach us all things. He didn't say one thing and leave something out. No. John 14:25 says that Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything. Not only He will teach, but He will remind. He will teach and He will remind. He will teach and He will remind. So over to you, brother, for the next part. La sœur Nina, merci vraiment pour ce grand débat que tu viens de prédication que tu viens faire. Et c'est très bien. Je ne sais pas si on a pris toujours les mêmes passages aujourd'hui, mais quelle coïncidence. Oh, ça c'est très bien. Donc, comme on disait, bien-aimé, nous parlons aujourd'hui, nous fêtons aujourd'hui la plus très grande fête dans le monde chrétien qui est appelée la fête de la Pentecôte. Et comme la sœur vient d'élaborer, 50 jours après la Pâque. Aujourd'hui, Jésus est en train de nous annoncer son départ, qui s'en va retrouver le Père. Mais un homme, Jésus, qui aime son peuple, je ne peux pas aller comme ça et vous laisser comme des orphelins. Il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais il y aura quelqu'un qui va rester avec vous, que je vais vous envoyer. Je vais vous le confier, le Saint-Esprit. Il dit, je vais vous confier avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant, va faire plus de miracles dans votre vie que moi, parce que moi, j'étais physiquement avec vous. Maintenant, là, vous ne le verrez pas, mais vous ne deviez pas vous attrister. Et avant cela, il nous donne un conseil dans Éphésiens 4, 32, il nous dit, Jésus nous invite à ne pas contrister le Saint-Esprit par nos péchés, par nos colères, nos amertumes. Il dit, quand nous attristons le Saint-Esprit, il se tait. Donc, si tu as dit le Saint-Esprit va se taire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Donc, il nous a scellés avec le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas, car vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute aminosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, tout espace de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Voilà le conseil que Jésus nous donne. Que toute la méchanceté, toute la calomnie, tout ce que vous êtes de mauvais, tout péché, doit disparaître au milieu de nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnez réciproquement, comme moi je vous ai pardonné. Amen. Amen. Pardonnez réciproquement, comme moi je vous ai pardonné. Parce que l'esprit qui vient que je vous confie va ouvrir votre intelligence, va ouvrir votre compréhension à la parole de Dieu, va vous permettre de témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Nous devions l'invoquer, dit invoquez-le tous les jours, parlez avec le Saint-Esprit, écoutez-le, aimez-le, communiquez avec le Saint-Esprit, confessez avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus nous a dit, à chaque situation, élève le Seigneur en disant, Père, que ta volonté soit faite. Aime-le en situation. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ça nous permet de savoir notre destinée si nous faisons la volonté de Jésus-Christ. Ça nous permet, ça nous transforme. C'est notre façon de sa manière si nous mettons confiance en lui. Parce que la parole nous dit que ceux qui sont nés de nouveau se laissent conduire par le Saint-Esprit. Amen. Donc quand tu es né de nouveau, voilà la parole que Jésus, si tu sais que tu es mon fils, né de nouveau, le Saint-Esprit maintenant va te conduire. Ça va te donner plein de dons, ça te comble des dons. Ça nous conseille, ça nous console. Quand tu pleures, c'est la seule chose
qui vient te conduire. Ça nous inspire, ça nous encourage, c'est un ami, le Saint-Esprit. Et pour donner l'exemple, pour celui qui avait perdu l'espoir, ce jeune boiteux qui était né depuis sa naissance étant boiteux. Vous voyez, Jean partait comme ça au temple pour prier avec Pierre et Jean, ils partaient au temple pour prier. Ce boiteux était assis à l'entrée du temple pour commander de l'argent. Donnez-moi ceci, demandez. Mais lorsqu'ils ont vu Pierre et Jean, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il a demandé. Mais qu'est-ce que Pierre lui a dit? Je n'ai ni or ni argent. Yeah. Mais je te donnerai ce que j'ai. Yeah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a invoqué le Père et a ordonné au boiteux de marcher. Il s'est levé et marche. Voilà ce qu'il avait. Il avait en lui la puissance du Saint-Esprit. Il n'avait ni or ni l'argent. Mais le pauvre était assis devant le temple pour demander. Ceux qui avaient 5 francs donnaient, ceux qui devaient demander ceci donnaient. Mais Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais je te donnerai ce que j'ai. Amen. Je te donnerai ce que j'ai. Il avait en lui la puissance. Il avait en lui l'Esprit Saint. Il avait confiance avec sa foi parce qu'il était attaché avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui parce que la parole du Seigneur dit que non, vous êtes le temple de Saint-Esprit. Yeah. Votre corps représente quoi? Le temple de l'Esprit Saint. Ça avait une conviction. Pierre n'avait pas de doute. Il était convaincu qu'en lui, il avait le Saint-Esprit. Et lorsqu'il demande, Dieu va l'accorder. Et Dieu lui a accordé. Parce qu'il a demandé au boiteux, lève-toi et tu marches. Le boiteux s'est levé et il a marché. Donc, bien aimé, la présence du Saint-Esprit aujourd'hui vient nous transformer. Vient faire de telle manière que le fruit de tout ce que nous avons besoin sera positif. C'est pour ça. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur. Avec le Saint-Esprit, nous devions partager, nous devions avoir l'amour, nous devions savoir partager et savoir avoir ce genre de communion fraternelle avec les uns et les autres, bien-aimés. Parce que si Jésus nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Yeah. 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 Alors, si Jésus me dit que mon corps représente le temple, ça veut dire que quoi? Ce qui en moi est plus fort que tout ce qui se trouve dans le monde. Je n'étais pas le monde. Donc, mon corps est sacré. Dis que par la force du Saint-Esprit, ton corps, tu as un corps sacré aujourd'hui. Toi qui es né de nouveau, toi qui mets ta confiance en lui. Donc, nous allons lire un peu dans Acte 2, versets 1 à 4, je vais les lire. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais tout à coup, il vint au ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes et les autres, et se posaient chacune d'eux. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis quoi? Du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Yeah. Se mit à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Yeah. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la fête de la Pentecôte aujourd'hui, que nous célébrons, nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant que chrétiens. Ça nous fait remarquer, parce que Jésus lui-même dit, si cependant, si je ne vous dis pas la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. S'il s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Yeah. Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Et c'était le Saint-Esprit. Donc, la fête de la Pentecôte nous rappelle ici ce que Jésus nous a laissé comme consolateur, qui est le Saint-Esprit, avec qui nous devions vivre tout au long de notre vie. Même lorsque la première Église fut créée, c'était par la force de l'Esprit Saint. C'était par la force de l'Esprit Saint.
C'était par sa puissance de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit était survenu. Il dit, vous serez mes témoins. C'est comme ça que la première église, parce que Jésus avait dit, sur ces pierres, je bâtirai mon église. Et c'était par quoi? Par la force de l'Esprit Saint. Et la sœur nous a bien dit, lorsque nous regardons dans les actes des apôtres et l'évangile de Jean, cela nous explique ce que c'est que la fête de la Pentecôte, quelle est l'importance de l'Esprit Saint dans notre vie. Bien-aimé, l'importance de l'Esprit Saint dans notre vie. Une fête qui est célébrée 50 jours après la Pâque. Pourquoi Jésus nous envoie notre consolateur? Parce qu'il avait vu, il y avait tellement de demandes qui étaient plus grandes. Mais il était seul homme. Il dit, il n'a pas dit que quelqu'un vient, il a dit, je vous envoie un autre consolateur. Yes, yes, yes. Un autre consolateur. Ce mot, un autre consolateur. En français, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quoi? Il n'était plus à mesure de supporter seul les demandes. Mais il a dit, quelqu'un d'autre viendra. Et celui-là fera plus que moi. Il sera partout. Donc, les 10 millions de demandes que vous faites, lui, il est capable d'entendre. Il est capable de les faire réaliser dans notre vie. Donc, ce matin, nous voulons que chacun puisse, que son attention soit lancée sur le Saint-Esprit avec la prière. Lorsque tu pries, que tu aies ce courage d'invoquer le Saint-Esprit. Qu'il soit avec toi partout où tu te trouves. Dans ton lieu de travail, la sœur t'a dit, quelle que soit la situation, tu invoques le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Yeah. Avec le Saint-Esprit, tout est possible dans notre vie. Vous avez vu, lorsque quelqu'un se met en parler en langue, on invoque l'Esprit Saint. À un certain moment, tu retrouves dans... tu ne contrôles plus tes mouvements. Yep. Tu es maintenant emporté et c'est une troisième personne maintenant qui te conduit et c'est cette force de Saint-Esprit-là donc qui t'amène vers le ciel. En ce moment, quand les gens chantent, on danse, tu n'es plus avec eux, mais tu es dans un autre monde avec ton Dieu. Alors, donc le Saint-Esprit nous donne les dons. Le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence. Il nous conduit, il nous guide, il nous protège. Lorsque vous entendez qu'il y a eu des miracles, c'est par la force de l'Esprit Saint. Je me rappelle une fois ce monsieur, au cours d'un accident, où les gens se battaient pour chercher à se sauver. Il a dit, Seigneur, je me confie entre tes mains, que ton esprit me guide. Voilà tout ce qu'il avait dit. Que ton esprit me guide. La voiture a fait tonneau, tourner jusqu'à aller au fin fond du ravin. On est venu l'enlever. Les gens étaient morts. Je dis bien morts à côté de lui. Il a dit, Seigneur, je mets que ton esprit me guide. Il n'a pas cherché à se sauver. Mais ceux qui cherchaient moyen à sortir par les fenêtres cassées, ça les emprisait. Ils étaient coincés. Mais lui, il est resté sur place. Il a dit, Seigneur, que ton esprit me guide. L'Esprit Saint restait sur lui. C'était un miracle. C'était un miracle. Même quand les pompiers venaient, on coupait les... Regardez ce qui s'est passé à Jérusalem pour les enfants, où l'immeuble s'est écoulé. Un enfant reste en dessous des bétons combien de temps, combien de jours? Lorsque les sapeurs sont venus, on a retrouvé l'enfant encore bien vivant. Il n'était pas mort. Si vous pouvez vous rappeler de cette histoire en Israël, Palestine, où on a bombardé l'immeuble, ça s'est écoulé. L'enfant était en dessous. Les sapeurs sont venus 2 jours après. On cherchait, les gens étaient morts. Cet enfant était encore vivant. Yeah. Yeah. Amen. Cet enfant était encore vivant. Voilà la puissance de l'Esprit Saint. Voilà la force de l'Esprit Saint. Ce n'était pas par la force de ses parents. Ses parents étaient morts. Mais par la force de l'Esprit Saint, a dit, cet enfant-ci ne mourra pas. 2 jours sans manger, sans boire, en bas, on l'a trouvé encore vivant. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous
d'embrasser le Saint-Esprit. C'est une opportunité pour nous d'accueillir le Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie, de faire de lui notre priorité. La sœur a dit, il y a des moments où nous manquons la volonté de prier avec le Saint-Esprit. Même se lever et dire, Saint-Esprit, guide-moi et conduis-moi tout au long de cette journée. Le fait de dire rien que ceci, tu es protégé. Parce que tu sais qu'en toi, comme Jésus a dit, ton corps représente le temple de l'Esprit Saint. Yeah. Mais pour que cela se manifeste dans ta vie, tu dois l'invoquer tous les jours. C'est parce que le Seigneur a dit, et tu dis, Jésus a dit, tu t'assois. Tu dois l'invoquer tous les jours. Dans toutes les situations. Je dis bien dans toutes les situations. Je n'ai que pris 2 exemples où le Saint-Esprit a montré sa puissance, a manifesté. C'est peut-être pas la force des hommes, mais c'était par la force de l'Esprit Saint. Amen. 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 Mais j'insiste encore sur ce que le Seigneur nous a conseillé. Et c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens. Il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque tu embrasses le Saint-Esprit, tu le dois, parce que Jésus t'a déjà scellé, il dit, je vous ai scellé. Je vous ai scellé avec le Saint-Esprit. Mais si tu es scellé avec le Saint-Esprit, tu dois chasser en toi la colère. Tu dois chasser en toi la calomnie. La méchanceté doit disparaître. Faites disparaître en vous tout ce qui empêche le Saint-Esprit de vous suivre. Nous devions faire disparaître ça en nous, bien-aimés. Avoir l'esprit du pardon, parce que lui-même, il nous a pardonné. Pardonnez-vous réciproquement, comme moi, je vous ai pardonné. Et c'est ça qui tue les chrétiens aujourd'hui. Nous nous trouvons dans les églises du 1er au 31, mais nous ne parvenons pas à pardonner, mais nous invoquons l'Esprit Saint. Lorsque tu l'invites, ça n'a pas de puissance. En ce moment, ça ne réagit pas dans ta vie, parce qu'en toi se trouve encore ce cœur qui est plein d'amertume, qui n'a pas libéré le pardon, qui n'a pas su accepter le pardon de tout qui t'a présenté. Il dit, ne t'attriste pas. Pourquoi? Je sais, il y a des gens souvent, si vous voyez les enfants de Dieu, ils sont toujours joviaux. Se pose la question, est-ce que cette personne, la sœur Nina, s'énerve même? Est-ce que c'est ceci? Pourquoi s'attacher aux choses mondaines? Pourquoi s'attacher aux choses mondaines? Parce que lorsque tu as l'Esprit Saint, prenons l'exemple d'abord même sur Jésus lui-même. Jésus a été lapidé, mais il n'a pas gardé rancune à quelqu'un. Il avait été insulté, il n'a gardé rancune. Il a dit, tout ce qu'il a dit, que vos péchés soient pardonnés. Et il a invoqué le Père Céleste. Même le bandit qui était à côté de lui, quand on le crucifiait, s'est moqué de Jésus. Mais dans notre vie du quotidien, c'est la vengeance que nous devions faire. Ça devait être plutôt une vengeance. Parce que je connais tel, je connais celui-ci. Mais Jésus a dit, tu seras au paradis avec moi. Yeah. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. La sœur Nina, à toi, je vous en prie, s'il te plaît. Thank you. Thank you. I think you have gone through pretty much everything, you know. Just one last thing I want to emphasize. I know you touched on this earlier already. You know, I've heard many Christians saying, or not just Christian, even I believe that sometimes the reason why when you call yourself a Christian, people don't see a difference in your life. People don't see a change in your life. They say, but what is the difference between you and me? I don't go to church, I don't do any of that, but you're not really different of me. That is because usually, most of the time, we walk in our life by ourselves. We don't acknowledge the fact that there is a Holy Spirit. You know, when you look at the book of John 16:8, it says that when the Holy Spirit comes, when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. So you see, when you allow, you see, God loves us so much that he has given us free will.
Free will, we are to do whatever we want to do. Once the God has destroyed the whole earth, and it was really sad, but He has given His children free will. But when you wake up in the morning, when you have actually allowed the spirit, when you allow your spirit to be guarded every time, He is the one that gives you the spirit of conviction. So He tells you the things that are wrong, the things that are horrible, the things that you need to get rid of. You know, it gives you that righteousness. It gives you the righteousness. In fact, it gives you the standard of living. God has a standard. We know that our Father doesn't change. He doesn't change. So when you are surrounded by circumstances, it's the Holy Spirit that should actually guide you every step of the way. Every step of the way. And my prayer today is that we would take a step back and learn to gradually, it's not something that comes one day, no, but gradually, as you spend more time in the Word of God, as you spend more time in His presence, as to, if you have that, if you really want to have that deep connection with God, who He truly is, that means you will spend time in His Word. You will learn to know your Father. When you say to somebody, "This is my friend," you've actually taken time to spend time with your friends. I can't call a stranger a friend. For me to call you my friend, I would have spent much time with you. I know the things you like. I know the things you don't like. I know the things that I can accept you. How? Why? Because of the time that I spend. So it's more than anything really that I come to you, my brothers and sisters, today and say we need to spend time. You know, enough of people labeling the Christian. We have been labeled for so long. It's our time to take our step. It's our time. If your life is not really empowered, take a step. Reflect on your life. Reflect. Are you getting God involved in everything that you do? Is the Lord, is the Spirit leading you? Every time you're led by the Spirit, there will be a change. There will be a transformation. That people will look at you, and some people, in fact, will think that, oh, you have two eyes. You have two eyes. People will say you are from another world. People, but it's all in the good. If you truly have the Holy Spirit in you, it will show. And it's my prayer. Do not be discouraged as a Christian that we will take time out to learn, to understand. Hence why we celebrate this beautiful day. God has empowered us. What uses you to do, we can do it. We can do it, but don't do it alone. You cannot do it alone. You will need to do it. You will need to work together with the Holy Spirit. It's almost like a collaboration. It's almost like a teamwork. You see, when you say you're in a team, it's not one person able, it's togetherness. Remember the book of Acts, the beginning, it says when they were together. So there is something about people coming together. There's something about unity. There's something about unity. When you come together, it's awesome. When you're together with the Holy Spirit, when your spirit and you agree together, you will see a change. You will see the manifestation. And it's my prayer that we will take time out not to grieve the Holy Spirit, but we'll remember that we are the salt of the earth. We are. God has given us everything. It's not going to come down with the winds. It's not. He has empowered us with the Holy Spirit already. Jesus has to go for the Spirit to come. So we have everything. We have everything. But it's just, it's not down to us whether we accept it, we embrace it, or we reject it. I pray that from today we will embrace it. It's my prayer that we will embrace it, the Holy Spirit. We will embrace the things that God has given us. He has given us everything. Everything we need, we can think of, we've got it. It's now all down to us to activate it. It's almost like you have power in your house. You have a switch until you take that step to put the switch on. As long as the switch is not on at 10 o'clock, you'll be like, there's no light. There is light. You need to switch it on. Have you switched on your Holy Spirit? My prayer is that from today, you will switch on the Holy Spirit. Amen. Amen. I'll leave you to the rounding. So I will have to go now until this next day. I hope this remember your life. Next Sunday, yeah. God bless you. God bless you. Thank you. Amen. Donc, pour continuer, pour terminer les 10 dernières minutes qui nous restent encore, nous allons regarder dans Jean 14, verset 16. La parole de Dieu nous dit, « Et moi, dit-il, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité,
que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le veut pas et ne le connaît pas. Parce qu'il ne le veut pas et ne le connaît pas. Donc le message que nous tirons sur ce passage, c'est que quoi? Jésus est en train de nous quitter et nous annonce un consolateur qui nous a promis. Lorsque je dis je vous envoie un consolateur, ça dit que quoi? Nous regardons d'abord qu'est-ce que Jésus nous a fait pendant sa vie, quand il était avec nous. Parce que Jésus était un homme comme toi et moi. Jésus était au festin. Il a assisté à la résurrection de Lazare. Il était invité au festin. Donc Jésus était un être comme toi et moi, bien-aimés. Mais aujourd'hui, il dit, je vais vous quitter. Mais pour que je vous quitte, je vous enverrai un autre consolateur. Donc ce matin, bien-aimés, je voudrais attirer votre attention sur ce qui consiste l'actualité permanente de la Pentecôte, de cette grande fête qui est célébrée dans le monde entier. La mission que le Seigneur nous a confiée, que nous témoignons sa présence. Et tout à l'heure, nous avons lu dans Actes 1, verset 1, 2, verset 1 à 4, il y a 3 choses que nous avons soulignées là-dedans. On a vu le feu, le vent et le témoignage. Je relis encore ce passage qui dit, Acte 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, et séparés les uns les autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, alléluia. Ils furent tous remplis. Donc si nous nous concentrons ici, dans le livre des Actes des Apôtres, que je viens de lire, nous regardons bien que l'Esprit Saint, qui est caractérisé dans nos vies en 3 grands mots, il y a le vent, le feu et la parole. Lorsqu'on parle du vent ici, tout d'abord, dans le verset 2, il dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc le premier signe de la présence de l'Esprit Saint, ici quand Jésus quittait ce coin, c'est le vent. Le premier signe de Dieu, c'est le vent. Vous avez vu quand le vent souffle. Et dans la vie du Père de Dieu, c'est le vent, un souffle violent qui remplit toute la maison. Il y a des moments où tu te mets à prier en langue. Tu te mets à prier. Tu es connecté avec le Saint-Esprit. Il y a un vent qui passe, qui souffle. Tu transpires. Sans ce moment, tu reconnais la présence de l'Esprit Saint avec toi. L'Esprit, lorsqu'il est, ça vient, sa présence vient dans ta vie. Donc, l'Esprit Saint est bien plutôt un vent violent. C'est un vent violent. C'est comme un ouragan, une tornade. Ceux qui ont l'habitude de parler en langue, de prier, être connectés, comprennent de quoi il en est question. Donc, quand le vent de l'Esprit Saint souffle, c'est puissant, ça terrifie, ça manifeste sa présence dans notre vie. Et une fois qu'on se vent, il y a un changement radical pendant le passage de ce vent. Il y a un changement radical. Donc le Saint-Esprit vient maintenant remplir. Et si nous regardons un peu, nous nous rappelons de l'histoire de Moïse sur le mont de Sinaï. Dieu a apparu à Moïse quand il était sur le mont. Il y avait la trompette, le 3e jour de la montagne. Il y avait un tornade. Les gens sortaient de part et d'autre. Le peuple était dans un camp comme ça là et se mit à trembler. L'Éternel est descendu. L'Éternel est descendu sur la montagne. Il a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'était le don de l'Esprit Saint.
C'était la manifestation de Dieu. Ce vent-là venait comme ça là. C'était la manifestation de Dieu au milieu d'eux. La maison était remplie du vent. Pour ceux qui ont tendance souvent l'habitude de prier avec le Saint-Esprit, ils ressentent ce vent qui vient toucher leur vie. Donc, le mot vent ici dans le Nouveau Testament voudrait dire quoi? Ça signifie plusieurs choses, bien-aimés. Lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit, il faut prier avec le Saint-Esprit parce que nous savons bien que si notre corps représente le temple de l'Esprit Saint, comme dit dans le livre de Corinthiens, c'est-à-dire que c'est le moment pour nous de prier, d'élever la voix pour dire Seigneur, merci pour que mon corps soit rempli de l'Esprit Saint, que mon corps soit le temple de l'Esprit Saint, une maison consacrée de Dieu. Saint-Esprit, descends sur moi, agis en moi, remplis-moi de ta présence, de la force, guide-moi, éclaire-moi, que ta puissance, que ta lumière éclaire mon chemin ce matin. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons l'arrivée du Saint-Esprit. Nous devions élever la voix, bien-aimée, pour le célébrer, pour l'adorer, pour le glorifier. Prier avec lui pour qu'il éclaire notre chemin. Prie avec moi ce matin en disant, Saint-Esprit, remplis-moi d'amour. Amour avec Dieu le Père. Amour avec le Père Jésus-Christ qui nous quitte ce matin. L'amour d'aimer mon frère, d'aimer mes frères et sœurs. L'amour qui est là pour moi, pour dire non au péché. Rejette le péché ce matin. Rejette le péché ce matin. Né de nouveau ce matin. Laisse-toi façonner par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens ce matin et accorde-nous ta grâce. Esprit de Dieu, viens ce matin et libère notre cœur qui était attristé. Viens ce matin, Papa, révèle en nous ta volonté et ta présence dans notre vie. Révèle en nous, Seigneur, et soutiens-nous. Saint-Esprit, toi qui es sans doute la force, le deuxième consolateur que Jésus nous a envoyé, éloigne de nous tout danger, éloigne de nous tout mal, éloigne de nous tout péché, éloigne de nous tout ennemi, l'ennemi de nos âmes. Envoie ton feu, que ça détruise toute chose qui pourrait me faire freiner, Seigneur. Toute chose qui me fait regresser, que ça détruise cela au nom de Jésus ce matin. Esprit Saint, sois avec moi. Aide-moi à méditer ta parole chaque jour. Fais-moi renouveler en moi ta présence. Fais renouveler en moi ton esprit d'amour. Donne-moi l'esprit de la sagesse. Donne-moi l'esprit du discernement. Fortifie-moi. Garde mon cœur. Garde mes lèvres et veille sur mes paroles. Que toute parole qui sort de ta bouche, que l'Esprit Saint veille sur toi. Il y a des moments, c'est avec nos propres bouches, nous nous condamnons sans savoir. Nous bénissons et nous maudissons sans le savoir. Mais que le Saint-Esprit veille sur tout ce qui sort de ta bouche. Prie avec le Saint-Esprit ce matin, qui veille sur tout ce qui sort de ta bouche. Aime le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit met la joie dans ton cœur. Qu'il met l'amour dans ta vie. Qu'il met l'amour dans ta famille. Qu'il te protège, qu'il te guide, qu'il te conduise ce matin. Que son arrivée bien-aimée ce matin vienne te protéger, vienne te purifier, vienne te laver, vienne te glorifier. Si tu avais un cœur plein d'amertume, que ce matin, le Saint-Esprit vienne effacer. Que ce matin, tu sois né de nouveau avec le Saint-Esprit. Je lève ici, je prie pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui me suit ce matin, que l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur qui est arrivé ce matin, en ce jour, Jésus quitte pour retrouver son Père et nous laisse un autre consolateur, Esprit de vérité. Viens et conduis-nous. Viens et façonne-nous de ta manière et non de notre manière, Seigneur. Efface nos péchés. Donne-nous l'amour d'aimer nos frères et sœurs. Donne-nous l'amour de pardonner nos frères et sœurs. Donne-nous l'amour de pardonner le prochain. Donne-nous l'amour d'accepter ceux-là aussi, Seigneur, qui sont pécheurs. Et donne-nous la force de nous aimer les uns les autres. Car tu as dit, avec toi, c'est l'amour, la joie et la patience. Bon dimanche et soyez bénis avec ce chant du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus.
présence. Oh, Esprit Saint. J'ai vu, j'ai goûté le Saint-Esprit. L'amour le plus doux. Oh, mon cœur n'a plus jamais. Mon ne disparaît. Oh, Saint-Esprit. Ta présence. Oh, Seigneur. Esprit Saint. Saint-Esprit. Il est le bien. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Mon cœur soupire après toi, Seigneur. Viens nous saisir par ta présence. Il est notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Il n'y a rien de plus beau que toi, Saint-Esprit. De ta présence. De ta présence, Seigneur, je l'ai goûté. J'ai vu d'écouter. J'ai vu, j'ai goûté. La plus douce. Oh, mon cœur enfin libre. Et ma honte a disparu. Dans ta présence. Oh Seigneur. Saint-Esprit, viens inonder le Seigneur. Inonde la maison de tous ceux qui me écoutent ce matin. Bénis tous ceux-là qui m'ont suivi ce matin, Seigneur. Scelle-les dans le sang du Saint-Esprit. Inonde la maison, Seigneur. Que chaque maison soit inondée par ta présence ce matin. Oh, que ta présence inonde. Tu nous scelles dans le sang de Jésus. Nous sommes scellés. Nous sommes scellés. Nous sommes scellés dans le sang puissant. Le nom de Jésus. Nous sommes scellés. Sois scellé ce matin. Sois scellé ce matin. Sois scellé ce matin dans le sang puissant de Jésus. Tu es scellé au nom de Jésus. Tu es scellé au nom de Jésus ce matin. L'Esprit Saint vient sceller. L'Esprit Saint vient combler. Scelle-moi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton amour. Bon dimanche à tous et soyez bénis. C'est ce chant de Saint-Esprit que nous clôturons jeudi aux Abeilles. Le chant de Saint-Esprit qui a fait tant de merveilles dans le monde. Ta maison est scellée ce matin au nom de Jésus. Tu es scellé dans le cœur de Jésus. Ton temple représente, ton corps représente le temple du Saint-Esprit ce matin. Ta famille représente le temple de Jésus de ce matin. Tu es libéré au nom de Jésus. Le consolateur est arrivé pour te libérer. Le consolateur est arrivé pour ouvrir ta sagesse, ta compréhension à la parole de Dieu. Invoque-le et tu seras béni. Remplis ton cœur. Remplis ton cœur par la présence du Saint-Esprit. Remplis ton cœur par la présence du Saint-Esprit ce matin. Remplis ton cœur. Remplis ton cœur. Remplis ton cœur. Remplis ton cœur.
Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence s'en vienne et entrer, Seigneur. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, ta présence. Par ta présence, Seigneur. Par ce jour, tu es venu dans notre vie, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Réponds-nous de ton merveille, Seigneur. Seigneur, mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Mon âme soupire après toi. Oh, Seigneur, nous avons besoin de ta présence ce matin. Viens, nous ne voulons plus quitter ta présence, Seigneur. Nous voulons rire avec ta présence. Nous voulons pleurer avec ta présence. Nous voulons célébrer avec toi, Seigneur. Oh, Seigneur, acclame très fort ce matin, car le Saint-Esprit t'a comblé de joie. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur dans ta vie ce matin. Acclame l'Esprit Saint dans ta vie ce matin. Le consolateur insaisissable. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Car il est puissant, le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité. Bon dimanche et soyez bénis. Acclame très fort. Que le Saint-Esprit te guide ce jour. Que le Saint-Esprit te console. Que tu sois scellé dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Dimanche prochain.